Salut à vous, ça va bien? Donc, comme je vous ai dit, vous allez avoir de la matière sur cette vidéo-là. Ça va être porté sur la phrase négative et la phrase emphatique. Pour être certain que vous avez bien écouté la vidéo et bien pris toutes les notes qu'il faut sur cette matière, je vous demanderai de porter attention aux vidéos. À un moment donné, il va y avoir un mot de passe qui va apparaître. C'est le mot de passe que vous allez devoir écrire sur un bout de papier avec votre nom et me montrer sur le coin de votre bureau quand je vais vérifier les devoirs pendant la période de lecture mardi. Donc voilà, on va commencer. Vous prenez un papier, un crayon et vous notez tout ce qui est écrit et tout ce que je dis, ou presque. Puis ce qui est avantageux avec une vidéo, c'est que si tu n'as pas compris, tu peux faire pause, revenir, réécouter la partie que tu n'as pas compris, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça rentre dans ta tête. Yes! Donc voilà, on va commencer. Donc comme j'avais dit, la phrase négative, la phrase emphatique, c'est en fait des formes de phrases. On a déjà vu les types de phrases, donc tout ce qui était impératif, exclamatif et compagnie, c'est des types. Là, on regarde des formes de phrases. La différence, c'est que un type de phrase, tu ne peux pas avoir deux types de phrases dans une même phrase, alors que la forme, on peut la retrouver avec un type et une autre forme. Donc, on peut les ajouter avec les autres formes de phrases. Donc, on va commencer. On commence avec la phrase négative. Vous savez, c'est quoi une phrase négative? C'est assez simple, c'est quand il y a le ne et pas qui encadrent le verbe finalement. Donc, comme dans la phrase qu'on retrouve encore une fois dans l'île au trésor, comme l'espagnol n'était pas hacké, donc N apostrophe et pas, ce sont les marqueurs qui font que c'est une phrase négative. Donc, le pas, il peut aussi être remplacé par plus, jamais ou point. Point, souvent, on va l'utiliser quand c'est plus fancy comme quand on parle. Donc, comme exemple, comme l'Hispaniola n'était plus hacké, comme l'Hispaniola n'était jamais hacké, comme l'Hispaniola n'était point hacké. Vous voyez, ça a l'air un petit peu plus soutenu, plus fancy. Deuxième point. D'autres marqueurs de négation qui sont possibles pour la phrase négative, il y a le ne, quelque chose, personne, ne, quelque chose, aucun, ne, quelque chose, rien. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que ces marqueurs-là sont réversibles. Donc, tu peux mettre personne, aucun ou rien avant le ne. Une chose qui est vraiment pas possible de faire, c'est de mettre le pas avec un de ces marqueurs de négation-là. Parce que ça fait que vous auriez 3 marqueurs de négation dans la phrase, puis c'est beaucoup trop. On en veut juste 2, maximum. Donc, mettez-moi jamais un pas avec personne, aucun ou rien. C'est un ou l'autre. That's it. Password. Caput Draconis. Attention, ne que, qu'on retrouve souvent, c'est pas une négation. C'est une restriction qui veut dire seulement. Donc, comme dans la phrase qui est inscrite ici, les 10 ou 12 pages suivantes n'étaient remplies que par une singulière liste. Ça ne veut pas dire les 10 ou 12 pages suivantes n'étaient pas remplies par une singulière liste de recettes. Ça veut juste dire les 10 ou 12 pages suivantes étaient remplies seulement par une singulière liste de recettes. Vous voyez la différence? C'est important. On tombe dans la phrase emphatique. Donc, la phrase emphatique, c'est pour mettre l'emphase sur un groupe de mots qu'on choisit. C'est vous qui choisissez dans la phrase. C'est souvent un GN. Ça peut être un GN qui est à la fois qui peut être un complément, ça peut être un GN qui est sujet, c'est à vous de décider. Donc, deux façons de faire ça, c'est par le détachement avec une reprise pronominale ou avec un détachement avec marqueur. Là, vous me dites, qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est simple, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, le détachement avec une reprise pronominale, c'est quand on va prendre le groupe qu'on veut, sur lequel on veut mettre l'accent dessus. On va le mettre au début ou à la fin de la phrase, comme choix. Puis, ensuite, on va mettre devant le verbe le pronom qui remplace ce groupe-là. Mais il va avoir les deux. Exemple. Donc, mettons qu'on prend la phrase « Nous enterrâmes le vieux Tom dans le sable », qui est encore une fois une phrase de l'île au trésor. Ça devient, mettons que j'ai envie de mettre l'accent sur le GN « le vieux Tom », comme je l'ai souligné ici. On va le déplacer à l'avant, ce qui fait le vieux Tom, virgule, nous l'enterrâmes, le L' étant le pronom qui remplace le vieux Tom dans le sable. Donc, on met les deux. On prend le vieux Tom, on le met au début ou à la fin, c'est vous qui décidez. Puis après ça, tu mets le pronom juste avant le verbe. C'est un peu plus clair, j'espère. Sinon, rewind puis réécoute.
Le détachement avec marqueur. Donc, encore une fois, on prend le groupe sur lequel on veut mettre l'accent, on le met à la fin ou au début. Puis, on met le marqueur c'est que ou c'est qui va encadrer le groupe de mots qui est ciblé. Comme je vous ai dit, c'est souvent un GN. Donc, quand c'est que, ça encadre un GN qui est complément. Quand c'est qui, ça encadre un GN qui est sujet. Donc, c'est un autre truc aussi, quand vous voulez trouver le sujet d'une phrase, mais tu peux l'encadrer par c'est qui. Mais c'est une façon aussi de mettre l'accent sur ce groupe-là. Tu peux le laisser là, le c'est qui. Donc, dans la phrase que j'ai pris précédemment, on voulait mettre l'accent sur le vieux Tom. On le remet au début, comme on le laissait tantôt. Puis j'ai mis « c'est le vieux Tom que nous enterrâmes dans le sable ». Parce que le vieux Tom, en fait, c'était le complément de la phrase. Donc, voilà. En fait, c'est pas le complément de la phrase, c'était le complément du verbe. Excusez. Est-ce que c'est plus clair? Si ça ne l'est pas, comme j'ai dit, vous revenez, puis vous continuez jusqu'à ce que ce soit clair. That's it. Donc voilà, je m'attends à ce que vous ayez noté le mot de passe qui est apparu précédemment. Vous me le mettez sur le bureau, comme je vous ai dit, et vous amenez vos notes. On va faire beaucoup d'exercices au prochain cours. On va en faire ensemble, vous allez en faire en équipe, vous allez en faire individuellement. Je m'attends à ce que vous travaillez bien. Puis je vous souhaite un beau restant de fin de semaine, puis on se voit mardi. Salut!